Amis potonomes et autres amoureux de la nature, voilà ce que je voulais présenter. C'est mon combi qui fait à la fois chauffe-eau solaire et séchoir, tout en récup. Voilà, je n'ai rien acheté à part une petite boîte de vis. Je suis partie d'une brouette très ancienne que je vous mettrai en photo aussi dans la vidéo, comme ça vous allez voir de quoi je suis partie. Là j'ai utilisé un ancien châssis pour faire des semis dont les vitres étaient cassées, une partie des vitres était cassée, et tout simplement j'ai fait passer un tuyau. Voilà, donc en fait ici l'arrivée du tuyau, je peux me brancher sur l'eau conventionnelle du réseau pour faire mon remplissage. Ici j'ai un autre tuyau avec un petit robinet, voilà, et je récupère mon eau. J'ai fait le calcul avec la formule mathématique et c'est Archimède, on va remercier Archimède. Archimède, il me dit que je remplis à peu près 10 litres en volume. Je fais un seau de 10 litres, donc pour faire une vaisselle et une petite douche extérieure, c'est super. Donc voilà la partie chauffe-eau solaire. Et ici, donc tout est en récup, voilà, des morceaux de planche, une petite cheminée. C'est un ancien volet là par exemple. Donc avec une isolation assez épaisse, j'ai 2,5 cm tout autour. Et voilà ce qui est en train de sécher. Donc là c'est après une journée. Ça c'est de la mangue, ça c'est de la banane. Voilà, et ici tout au fond là-bas c'est de la fraise et là c'est de la pomme. Voilà, et c'est délicieux. Il fait aujourd'hui combien ? Voilà, il fait 46. Et ça monte parfois bien plus. Là en fait je viens de le sortir depuis une demi-heure. Ce qu'il faut savoir pour construire en fait et que ce soit fonctionnel, c'est qu'ici, là, l'inclinaison, vous devez avoir 30 degrés. Voilà, par rapport à la capture du soleil. Et l'autre principe de base, c'est qu'en fait, l'air chaud étant moins dense que l'air froid, il monte. Donc quand vous voyez des systèmes de séchoir qui font rentrer l'air et puis circuler, etc., c'est parce qu'il y a des systèmes de ventilateurs et donc ou un mini capteur solaire ou une petite installation électrique. Moi je voulais du plus basique possible et dans ce cas-là il faut que l'air arrive, l'air chaud monte, arrivant en bas du séchoir, montant et donc s'évacuant par la petite cheminée. Et l'angle de 30 degrés, voilà, c'est obtenu, c'est facile, même si on n'est pas bon en maths. C'est un triangle rectangle ici. Là, vous avez l'angle droit. À partir de ce moment-là, si le côté le plus long, c'est celui de votre capteur, vous avez forcément ici 60 degrés et ici 30 degrés, puisque la somme est égale à 180 degrés. Et là, on dit merci Pythagore. Allez, à bientôt les potonomes.